Ok, donc gun round, c'est bon, c'est parti. Il faut refresh. Ouais, mais il t'attend pas en fait. Si tu peux le marquer, Alcalon, ouais, voilà. J'ai marqué. Hein. Faites ta refresh dans 10 secondes. Tout à fait. Donc normalement, là, en espérant que ce soit bon, j'ai rien touché. C'est un petit peu bizarre que tout se passait bien sur les deux premières maps et que là, il y ait des petits problèmes. Dans tous les cas, hein, pour la VOD, on va commencer à caster ce GR. Donc Skitten, Makele et Emilio qui sont au Kevlar. Côté Team for Balkan, côté Titan, il n'y a aucun Kevlar. Par contre, beaucoup de stuff. Donc c'est du P2000 et de l'USP, pas de Kevlar. Donc pour les Titans, c'est du gros control map côté Balkan. On a vu Pita qui a pris l'info en corniche. Il attend un petit peu son vis-à-vis. Skitten qui pour l'instant occupe Scream en middle. Les Kevlar à l'avantage des Team for Balkan vont leur permettre de prendre un petit peu plus de risque sur les décales avec les lignes. Existence qui cherche le POC middle et qui ne le trouve pas mais qui prend une balle. Scream qui a déjà 30 HP. Et ça prend son temps. Ouais, ça prend son temps. Il va falloir quand même mettre en place. Regarde la GA qui a été pris là de la part des Team for Balkan. Kenyes qui a l'information, ça y est, qui a vu son premier vis-à-vis. Et Skyton qui ouvre la corniche. 5 contre 4. Kenyes qui se fait bloquer une deuxième pompe de Skitten. Triple kill. De Skitten. C'est monstrueux Spock. Attention, le quadruple peut-être qui prend la corniche. Il met un très bon POC sur Existence. Quadruplé de Skitten. Peut-être le full team. Oh, laissez-le à Skitten, Et oui, le lace de Skitten contre les Titans, c'est incroyable, j'adore ce match. Ouais, super bien joué. On le savait. Et Skitten, voilà, qui a fait un gros travail là, qui a quand même réussi à mettre 4 têtes. Et je pense pas que le cinquième soit une tête, mais super bien joué. Voilà, il achète un K47 et il est full stuff. Je peux vous dire qu'avec 5 kills au gun round, tu peux te permettre d'acheter un K47 et Kevlar casque. Alors Spock on me dit ça lag, j'ai l'écran noir, ça lag, c'est vrai que moi aussi je lag bien, etc. Ben ouais, mais j'ai rien touché, donc c'est super bizarre. Franchement, je sais pas ce qu'ils nous font. Je ne sais pas du tout ce qu'ils nous font. Ça serait bien de régler ces problèmes là sur Hitbox parce que... Ok, c'était prévu, continue de caster Spock. Ouais, j'ai aucun drop, j'ai rien du tout et j'ai rien touché, donc je comprends pas du tout comment ça se fait. Dans C'est tous les super cas, bizarre. les Titans qui pour l'instant ont totalement off le middle, avec un seul joueur qui est spawn, il me semble, c'est NBK qui est très bien. Ah non, ils ont off le middle simplement. Ils étaient quand même tranquillou. Ils sont rushés en B. Un gros Et fait de Skitten là par contre, tu vois, ouais. il a réussi à faire le gun round parfaitement, mais là il s'est complètement troué. Et il perd la bombe. Ouais, bon ça va être récupéré quand même, hein. Ça va être Existence qui va essayer de s'en sortir, mais bon. Avec un P250. Bon, Apparemment, voilà, il y a un truc qu'il faut que tu fasses pour arrêter de laguer. On va voir sur Skype, Spock, je continue de caster hein, pendant que tu fais les réglages et que tu règles ça avec les admins sur Skype. Donc Spock va ouais, faire voilà, il nous change de RTMP. Non, mais ça, je comprends pas. C'est pas fair play de leur part de faire ça en plein stream. Ils auraient pu le faire bien avant ou bien après. Donc Bon, on est d'accord bref. qu'ils aient encore des tests sur notre truc. Ben ouais, c'est ça. Ils font des tests là. Ils nous ont changé de serveur de. Pff, moi, je comprends pas. Bon, bref. Alors, désolé pour les lags. Ça sera. Essayer de mettre en localité. Non, non, il faut tout modifier. On perdrait tout. Donc, je le ferai juste après ce match. Oh putain. 2-0 les teams for Balkan qui vont essayer de remporter ce troisième round. Ça sent bon. Kenyes qui est déjà mort. Mais attention, Rock et Emilio qui sont très low HP. Et on voit quand même, voilà, Smith et NBK au CZ. Ça peut faire le travail. Emilio qui fait un très bon kill sur NBK. Et ils sont low HP, hein, les Team for Balkan, et pour l'instant ça passe. Parce qu'ils n'arrivent pas à conclure, Existence n'arrive pas à bouffer les Team for Balkan. Makele qui fait tomber Existence et on confirme en privé hein, sur Skype, Spock, que les admins ont fait changer notre stream. Ouais, Donc c'est pas normal ça. Je vais leur dire. C'est complètement inadmissible en plein stream de faire ça. Donc voilà, on réglera ça après. Si c'est une GoTV de maths, mais en fait ils changent. Si on stream sur Hitbox, ils te donnent Hitbox une clé ou un truc comme ça, et voilà, grosso modo. Mais c'est le serveur, il te donne le serveur de stream et en plein match il te demande de le changer parce ils ont modifié le stream pour que ça soit sur l'autre serveur. Bref. Ouais, round d'achat pour les Titans, 3-0 pour les Team for Balkan qui commence sur la bonne dynamique lancée sur Inferno.
Et Makele qui pour l'instant n'arrive pas à faire tomber. Il a quand même touché Smith, hein. Smith qui est touché. Mais c'est Kenyes, la WAP. Kenyes qui prend aussi une balle vers Makele et les deux l'OHP des Titans. Ouais, Ça déjà, commence ouais. assez mal. Déjà, 25 HP pour Smith, 39 HP pour Kenyes. Mais Kenyes, voilà, avec 39 HP, on sait très bien qu'il peut faire un double, voire triple kill. Mais bon, pour l'instant, il n'y a personne au niveau de la GA. La GA est prise. Alors attends, qui c'est qui prend la GA? Ah, c'est Kenyes. C'est Emilio, mais qui est très bien positionné là. Qui a mis une smoke Virtus, il me semble. Non. Non, pas du tout. C'est Skitten pour l'instant qui tient bien le mid. Il va avancer tranquillement. Les teams for Balcon qui se dirigent. Cornish, Pita qui avance en corne. Il n'aura aucun vis-à-vis parce que les Titans ont off la corne. On l'a dit, Kenny et Smith sont déjà de l'OHP. Côté team for Balkan, on a encore un peu de stuff sur Rock et Makelele. Emilio a une smoke. Par contre, Skitten et Pita n'ont pas de stuff. La corne qui est en train d'être prise, mais tout doucement. Il reste encore 45 secondes de jeu. Pita qui récupère la bombe. Et c'est Kenyes qui prend la corne à la WAP, qui est très bien placé. Il est placé voiture. Il va attendre que les terreaux avancent en slow. Et pour prendre le premier kill, Existence qui a mis une petite flash là pour ralentir les terreaux, mais pour l'instant qui ne sont pas partis. Il reste 25 secondes de jeu. Et la rush des terreaux, Kenyes qui prend le premier kill qui est très bien placé. Hein, sur la voiture, au-dessus de la smoke. NBK qui enchaîne sur Emilio. 3 contre 3. Double kill qui a été fait en bas par Makelele et Skitten. NBK qui arrive en GA, qui a été l'info a été donnée, donc du coup les Team for Balkan le savent, mais Skitten se rate un petit peu là sur NBK. Il se reprend très bien, double de Skitten qui enchaîne ensuite sur Smooth TT, kill de Rock, Scream en 1 contre 3 pour le clutch. Scream qui rate une fois, deux fois, qui rattrape pas la troisième fois, 1 contre 2. Scream qui en face de Skitten et Makelele. Il rate un petit peu Makelele et pour l'instant il joue le temps les Team for Balkan. C'est très bien joué de leur part. Scream qui tente absolument d'aller chercher le premier kill sur Skitten. C'est Makelele qui prend la cover, qui se rate un petit peu, la bombe est plantée pour lui quoi qu'il arrive. Scream doit aller le chercher et c'est finalement Makelele qui aura raison de lui. Ouais, c'était très bien joué de la part des Team for Balkan. Heureusement que les antiterroristes n'avaient pas de grenades parce qu'ils étaient tous concentrés au niveau de la corniche. Et une double grenade, ils étaient tous à moins de 20 HP. Donc c'était chaud. Ils ont attendu le stuff avant de rusher corniche et ça c'était très bien joué. Et Smith qui se prend encore une balle d'AWAP. 19 HP au début de round. Ils sont en économie les titans. Et les Team Balkan voilà, qui arrivent encore une fois à faire le travail. C'est bizarre que les titans ont décidé de prendre, tu vois, le side CT. Bon, comme tu l'avais dit. Mais toutes les équipes le font, donc maintenant j'ai l'impression que c'est un peu un effet de mode hein, concernant D2 parce que pour moi D2 reste quand même une map terreau, même si t'es très solide en CT. En terreau, si tu joues plutôt bien le middle, déjà à la WAP t'as un avantage quand tu décolles middle en terreau. Ensuite t'as un avantage par rapport au fait que ce soit une map très ouverte. Donc si tu prends une ouverture, que tu places bien tes smokes, derrière ça va très vite. Là les titans ont pris CT, malheureusement pour eux ça passe pas. Après ils font quelques erreurs aussi, là ils étaient en écho, donc ils tentent quelque chose, ils font un all-in en A, pas de chance pour eux, ça va en B. Et le round d'avant, c'est le clutch qui n'a pas été remporté par Scream. Donc ça se joue pas à grand chose, mais il y a 5-0 quoi. Ouais, voilà. Bah, là, ça va. Enfin, NBK, voyons, on va voir ce qu'il fait NBK là. Avec sa AK-47. Est-ce qu'il va réussir à faire quelques kills? Est-ce qu'ils vont aller les chercher? Tu vois Skitten qui est au niveau du spawn CT, mais non. Ça, c'est pas aller chercher NBK qui avait conservé son AK-47. Voilà, full stuff de la part des Team for Balkan sans trop de soucis. Kenyes qui décide d'acheter la WAP et ça va peut-être être un duel Makelele Kenyes. Ah, Ça sent bon. Double WAP Spock. Et personne ne l'a fait. Personne n'a tué l'autre. Ah, c'est NBK qui fait le premier kill au niveau de la GA. Situation 5v4 maintenant. Et ouais, c'est un petit peu bizarre. Kenyes qui va faire le kill maintenant avec son AWAP sur Pita. Oh là là, ouais, le double AWAP, que c'est bien joué sur une map ouverte comme ça. Ils vont se régaler. Spock. Enfin, on voit Kenyes et Smith le sortir. C'est la seule fois qu'ils l'ont fait quasiment en 3 maps et ça marche très bien. Makelele qui prend un bon kill sur Smith, qui switch directement au Rift, qui a pris l'info sur les personnes qui étaient... Ah mais non, ce sera Scream qui aura raison de lui. Et oui, premier round double AWAP des titans et c'est le round remporté. Alors par contre, Smith est tombé, donc c'est Scream qui va lui rendre son AWAP. Côté Team Balkan, il n'y aura pas d'AWAP sur ce round là. Et par contre, 2 AWAP côté Titan qui reprennent un round. C'est déjà ça.
Ouais, voilà, bon, bah, il va falloir confirmer et essayer de mettre le deuxième, voire le troisième round. De pas se faire distancer par les Team for Balkan qui proposent quelque chose d'extraordinaire. Déjà, le gun round qui était parfait. Skitten qui avait fait le travail. Ah bah il a fait un ace hein. En même temps, Voilà, quand c'est t'as un pour joueur ça. qui fait un ace, c'est pas très dur derrière d'assurer le GR. Smith qui prend bien le middle, NBK qui a déjà 15 HP. Il y a quasiment tout stuff a été lancé côté Team for Balkan, il reste que une smoke et deux flash. Et ça va partir sur les 3 de B. Smith qui a tenté d'arrêter un petit peu le rush avec une très bonne flash. Il va décaler la opening, qui se rate un petit peu. Le Ouais, Smith qui est tué par Skitten. Il était tout blanc. Hein. ouais, il était blanc aussi, c'est un petit peu blanchi. Kenyes qui arrive à faire le kill là sur une micro-ligne au niveau du spawn CT. Même s'il avait la smoke, voilà, il a traversé la smoke. Il le joue, il écho. Alors ça va pas le jouer. Quand tu prends le B après, c'est super compliqué de le reprendre. Enfin, quand les terroristes prennent le B, les antiterroristes, c'est rare quand ils arrivent à le reprendre. Et là, Donc voilà. Spock, c'est du 6-1 pour les Balkans. On avait dit, hein, les Titans, ne pas se faire trop distancer. Là, heureusement pour eux, bien qu'ils prennent le round, ils gardent quand même 3 armes. Et ça, c'est intéressant. Kenyes a encore son AWAP. Makelele en a récupéré un. Côté Team for Balkan, non seulement la bombe est plantée, mais en plus 4 armes ont été gardées. Et c'est aussi une très bonne opération pour eux. Ils vont pouvoir se mettre à l'abri économiquement et mener 6 rounds à 1 contre les Français. Ouais, tout à fait, 6 à 1. Alors on est désolé hein, pour les écrans noirs et tout, c'est vraiment pas de notre sort, j'ai rien touché, c'est les administrateurs là qui ont fait vraiment de la n'importe quoi. Et je peux vous dire que après cette game, il va y avoir une discussion parce que je trouve ça inadmissible de faire ça, voilà. Donc désolé mais on y est pour rien. Premier kill de Makelele qui fait l'ouverture et qui arrive à mettre son équipe en situation de 5 contre 4. Pita aussi qui est là, 5 contre 3 maintenant. Oh là là, les titans qui sont vraiment mais hors sujet sur cette map. Que leur arrive-t-il quoi, c'est phénoménal. Un petit peu fou, 5 contre 2 maintenant. NBK qui va devoir économiser son arme. Je pense pas qu'il va le jouer. Ah si, il le joue quand même. Et ça vaut peut-être le coup. Ouais, il se rate un peu trop NBK, mais non, mais NBK n'est plus à son niveau là sur ce match. On fait un petit point scoreboard Spock parce que là c'est plus possible. Scream a 6 kills, Kenyes 4, NBK 4, Smith 3 et Existence 1. Tu te rends compte, ça fait même pas 20 kills en 8 rounds, c'est énorme. Ils sont vraiment en retard les titans. Côté Balkan, on a Skitten à 9, Rock, Makelele, Emilio et Pita entre 5 et 6. Donc voilà, c'est quasiment le triple des titans. Il y a 7-1. Les titans sont en gros force buy. S'ils prennent ce round derrière, c'est 9-1. Ils sont en grande difficulté. Ah ouais, là c'est vraiment impressionnant. J'ai jamais vu les titans se faire rouler dessus comme ça. Les Team for Balkan qui proposent quelque chose d'extraordinaire. Et je peux vous dire que ceux qui ont voté pour les Team Balkan, eh ben, je pense qu'ils vont se frotter les mains à la fin de cette map. Hein. Après voilà, rien n'est perdu. Attention, si les titans commencent à se réveiller et mettre 8-7 en CT, ça sera pas la même chose. Et là on voit un setup un petit peu plus complètement différent, c'est qu'on voit vraiment deux titans au niveau de la corniche. Là ils vont se faire la courte et je pense que... Ah mais ils agressent Pita avec une très bonne flash, mais Skitten est juste là. Et donc du coup ils ont un petit peu reculé, hein. ils ont lâché le boost qu'ils avaient fait. Et là il y a la flash qui est partie, Skitten va traverser la smoke juste devant, mais Kenyes est là. Et il faut pas traverser de smoke devant Kenyes, les titans qui ont fait un très beau round en tenant cette corne à 3. Et ça marche très bien contre les teams sur Balkan. Les titans qui sont pas loin de revenir à 7-2, voilà c'est fait. 7-2, les Français qui mettent un second round. Mais les teams sur Balkan vont bien sûr pouvoir acheter encore et encore. Et les titans vont devoir s'arracher pour aller chercher quelques points sur ce side. Ouais tout à fait, donc là c'est reparti, ça va être round d'achat pour tout le monde. Et il va falloir que les titans remettent ça, qu'ils essayent de refaire cette strat, peut-être pourquoi pas. Et là encore une fois le middle tu vois qui est un petit peu... Ah non c'est autant pour moi. Je crois que c'est Scream qui prend le middle depuis la pente B. Ouais même pas, hein, c'est très limite. Et Scream qui s'est pris une balle d'AWAP directement. Il avait un HP. Il avait un HP. Alors que Spock, il y a Alexis des Notag, je sais pas si tu te souviens, la Wapper sur la map season. Ouais tout à fait. Il nous fait un petit bonjour sur le chat qui a regardé la VOD et qui est très content de ce qu'on a dit de lui. Ah, mais bonjour à toi. Et doublé DLBK.
Il se LPK qui reprend était bien. bien placé et qui a eu une bonne flash de son mate qui lui a permis de décaler, de faire un double kill. Maintenant 5 contre 3, c'est bon, mais attention, tout est à faire. Ouais, c'est bon, NBK qui fait le triple kill sur ce round là. Là, la GA qui va être jouée par les deux Team for Balkan. Michael Ele qui fait le kill sur Kenyes. Et la GA qui est ouverte. Il n'y a que Existence au niveau du BPA là. Qui va sûrement avoir l'information. Mais attention. 2 contre 4. Scream avec 20 HP. Ça peut être un retournement de situation. Ah dommage, Michael Ele qui s'est un petit peu loupé là. Les grenades qui sont en train de pleuvoir. Un petit TK qui n'a pas fait d'énormes dégâts. Et Smith qui est là. Oh, le gros foot dans la smoke qui passe pas. Et ça y est, c'est Smith qui finit. 7-3. 7-3. Ouais. Et je crois qu'ils sont soit en force buy, soit en écho la Team for Balkan sur ce round. Non, ça va force buy. Mais alors c'est très tendu hein, parce que ce sera voilà, CZ et P250 sur Skitten et Mikey Lele. En revanche, des AK sur Rock et Emilio. Et Pita également. Et c'est parti pour un gros rush en GA. Et Korn apparemment du... Et non, il y a eu un kill qui est fait du coup, ça se redirige directement sur la corne. Ils sont 4 en corne. Les teams for quand ils vont agresser directement ce BPA. Ils jouent à 3 en GA, la corne n'a pas encore été prise. Kenyes qui va arriver, bien une smoke qui a été posée. Très bon jump de la part des teams for Balkan. Skitten est tombé, Emilio aussi. C'est du 5 contre 3. Le BPA qui va être pris, mais Existence est toujours en cover. Kenyes le couvre aussi. Avec Existence qui est bien positionné, ouais, il était très bien positionné au niveau de la salade et il a réussi à faire le kill. Il a la bombe, 3 contre 1 maintenant. Et Pita qui va devoir faire le travail. Il peut le faire parce que Kenyes et Smith sont très HP. On sait qu'Existence c'est pas forcément le joueur le plus skill des titans. Donc s'il enchaîne là sur Existence et ensuite Kenyes et Smith, c'est largement faisable pour Pita. Pita qui pour l'instant attend d'avoir la tête d'Existence qui apparaît dans son viseur. Il va pas aller chercher le kill, il attend l'open kill. Il fait très bien tomber là, Kenyes. Existence qui s'en sort très bien également avec 40 HP. C'est du 2 contre 1, le bon move de Smith dans le 2 de Pita. Oh Smith qui craque un petit peu et c'est finalement Existence qui conclut. C'est pas passé loin. Ouais, heureusement qu'Existence a bien joué avec le terroriste. Il a fait vraiment le tour du BP pour atteindre son mate. Et voilà, bon après il a fait la revenge, c'était très bien joué de sa part. 4-7. Les titans qui remontent petit à petit, qui mettent les teams pour Balkan en économie. Et voilà, il faut continuer, essayer de mettre un maximum de rounds sur ce site CT. Parce que là, les teams for Balkan, quoi qu'il se passe, ils ont déjà fait un bon travail. Ouais, ils ont fait un bon travail, mais c'est dommage un petit peu là. Ils auraient pu prendre des points cruciaux sur les prochains sides. Là, ils en ont pris que 7, il faut qu'ils aillent chercher beaucoup plus que ça. Scream qui enchaîne. Oh là là, ce qu'il vient de mettre, Scream. Il vient d'enchaîner Poc sur les teams for Balkan. Et 7-5. Ouais, franchement, super bien joué. Scream qui, voilà, qui réveille un petit peu son IM et qui arrive à mettre un triple kill. Finger in the noise. Exactement, parce que Spock c'est un mec bilingue. Ouais, j'ai sous billing. Allez, c'est reparti, ronde d'achat pour un petit peu tout le monde, enfin pour tout le monde. Michael Ele qui a repris son AWAP. Et l'AWAP qui peut faire du bien là, il va essayer peut-être de décaler au niveau du B. Il attend que la smoke s'arrête pour peut-être décaler le Marek. On va voir comment ça va se passer. Et ça sent le 3-2, hein, le 3-2 qui est engagé directement par les teams for Balkan. Oh, le tu joues pas. Ouais, gros tu joues pas de rock sur Scream maintenant. Et voilà, l'ouverture du B, magnifique. Rien à dire. Il y a les viewers hein, qui demandent qu'à la fin du side, est-ce que tu peux re-switch le stream vite fait parce que c'est vraiment insuivable. Ouais, bah je le fais juste après là. Hein. Voilà, donc à la fin du side, ce sera fait. Parce que apparemment c'est très compliqué. C'est un petit peu énervant, on va garder notre calme, on va rien dire. On les remercie quand même de nous faire confiance pour le stream. Mais autant faut-il qu'ils nous donnent les armes pour le faire. 4-2 Spock, donc Kenyes et Existence qui vont économiser leurs armes. Kenyes à la WAP, Existence qui garde son AK. Et les teams for Balkan qui remettent enfin un round après avoir pris, je crois, 4 rounds de suite. Il y avait 7 hein. Ils ont pris 4 rounds de suite les teams for Balkan. Ce round va leur faire du bien. Ça leur permet d'être sûr qu'ils vont remporter ce premier side. Et ils vont se battre sur ces 2 derniers rounds pour aller chercher le meilleur résultat possible. Alors est-ce que vous laguez toujours? Parce que là je vois beaucoup de oui c'est bon, ça refonctionne bien, etc.
Puis plus rien de... Ok, bah écoutez, vous voyez, j'ai rien touché. C'est vraiment les admins de Hitbox qui ont fait un petit peu... Je sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont fait des tests ou quoi, mais... Bon bah écoutez, dites-nous dans le chat s'il vous plaît pour savoir si je dois changer de serveur ou pas. Si ça fonctionne, je changerai pas. Si ça fonctionne pas, je changerai pour que vous ayez une meilleure qualité. Allez, round d'achat pour tout le monde. 8-5 pour les Team for Balkan. Et les Team for Balkan qui vont voilà, qui font vraiment un très bon travail, que ce soit en B ou que ce soit en corniche. Ça passe très bien, c'est vraiment parfait. Ça temporise au début et ensuite ça met en place une strat. Et là on le voit, 3 au niveau de la GA, ça va jouer la GA et la corniche. Et ça va être un 3-2 A classique. Maintenant il va falloir que le skill arrive. Ouais, c'est pas de se faire quand même un reboot. De toute façon, s'ils ont mis les nouvelles configs des admins, c'est pas pour rien, donc ce sera forcément mieux sur le nouveau. Donc reboot, hein, juste après, Ok, à la fin du ouais. side. D'accord, très bien. Donc NBK qui prend cette GA avec une petite flash, qui prend son kill sur Emilio, qui enchaîne sur Skitten. Et très belle cover des titans, doublé de Kenyes avec un doublé de NBK. Et Et la TG est j'ai en un pause. freeze, c'est un freeze, c'est un freeze, ouais, c'est un... Non, c'est une pause. Et ben il reboot maintenant à la limite. Je reboot de suite. À de suite. Allez, c'est reparti. Enfin, du moins, c'était reparti. Eh ben non, ça repose. Bon, je vous remets de la musique jusqu'à ce que ce soit reparti. Désolé, mes amis. On le répète, c'est Emilio qui a des problèmes de connexion, donc on va l'attendre et ensuite voilà, on finira ce match et on passera sur Clan Mystique Team Global. En fait, Spock, apparemment, ça a été relancé. C'est juste qu'on est dans la minute 30 de delay. Il est marqué, on va relancer. Comme ça, les streams pourront prendre le dernier round de la première partie. Donc, a priori, ça va être de retour d'ici 1 minute 30. On peut en profiter pour rappeler un petit peu la soirée Spock qui est en jeu. Tout Ouais, tout à simplement, fait. c'est un arbre en GSL. Donc, 2 matchs vont se jouer dans ce début d'arbre. Donc, tout d'abord, Titan contre Team for Balkan. Là, pour l'instant, une map partout. Et ensuite, il y a Clan Mystique qui affrontera LGB. Non, pardon, Team Global, ancien LGB. Voilà. C'est un petit peu l'erreur à pas faire et qu'on risque de faire hein, sur la soirée avec la fatigue, surtout si ça commence à 23h et que ça commence et ça termine très très tard. Dans tous les cas, le vainqueur de ce match affrontera le vainqueur de l'autre et ira directement donc en demi-finale de ce tout petit arbre là. Non, Et en finale. ouais, en finale, pardon. Et en Et fait, c'est ensuite, voilà, il c'est y a le le joueur final bracket. de l'arbre. Voilà, il ira en finale de l'arbre. Et après, le perdant ira contre le perdant. Et le vainqueur du perdant contre perdant sera qualifié avec le vainqueur du vainqueur contre vainqueur. Voilà, de toute façon, vous verrez ça au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas, on vous dira. Voilà, le match qui est reparti pour le dernier round de ce premier side sur Dust 2. Une map partout, je le répète. Et voilà, les Team for Balkan qui ont fait un énorme travail là sur cette map, encore une fois en terroriste. 8 rounds de gagnés sur le hard side. Enfin ouais, c'est un easy side quand même, mais... Ouais, pour moi c'est 50-50, je suis un peu mitigé par leur performance. Ils menaient 7-1 et ils sont remontés 8-6. Donc c'est pas mauvais parce qu'ils ont remporté le side, mais c'est pas exceptionnel comme ils étaient partis. Hein. Quand tu pars avec 7-1 et que tu te fais remonter 8-6, c'est quand même qu'il y a eu un petit problème à un moment donné dans ton side, que tu t'es fait... que ton jeu a été lu par l'équipe adverse et que les titans ont réussi à anti-strat tout ça. Actuellement on est en 4 contre 4, Kenny qui est vraiment remonté dans l'équipe. Il se rate un petit peu là, qui prend le CZ et qui tombe. Pita qui fait un excellent doublé hein, sur NBK Kenny. Et c'est du 4 contre 1 maintenant. Spock, ça devient très compliqué pour les titans. Smith qui vient de faire tomber Rock. Ils sont très low HP les Balkans, donc c'est toujours possible. Hein, pour le français d'arriver à mettre le clutch 1 contre 3. Smith qui arrive corniche. Il met et il prend un poke de Mike Oh, ouais, monstrueux. le pré-shot de Michael Lele qui a vraiment... Bah, il a tiré avant que Scream arrive. Super bien de jouer de sa part. Et donc voilà, 9-6. Travail accompli par les Team for Balkan. Bon, comme tu l'as dit, même s'ils se sont fait remonter. Après, voilà, on a vu que les Team for Balkan n'étaient pas très chauds niveau... comment ça s'appelle, niveau side CT. Alors là, va y avoir des refresh et des restarts de PC. Alors, nous ont-ils donné une note TV? Alors, petite info, je reçois des mails là. Alors tout d'abord, hein, merci de vous être inscrit pour les matchmaking. Donc on va inscrire Edo, hein, Edo Mat qui rejoint donc les matchmaking. On rappelle hein, qu'on a organisé des pracs Spock
Team Alka contre Team Spock. Et c'est j'ai Team Alka perdu. qui l'a emporté. Team Alka qui a battu Team Ouais, Spock. j'ai Pascal perdu. Calotte, c'est le patron. J'avais C'est quand le même de king, très bons Spock. mates, on s'est bien amusé. Bon voilà, Team Alka était meilleur. Ouais, c'était vraiment une soirée très sympa. Je vous rappelle, le principal, c'est pas de gagner, hein, surtout pour Spock. C'est vraiment de s'amuser, de passer une bonne soirée tous ensemble. Donc voilà, vous pouvez continuer à envoyer vos mails à alkaespock@gmail.com. Je remercie à Omega de faire son travail de modération. N'hésitez pas, hein, si vous êtes intéressé par nous suivre souvent et que vous voulez aider Omega à gérer un petit peu l'Alka Spock Community, eh bien, vous pouvez également devenir modérateur. On récompense vraiment nos fidèles et on veut avoir vraiment des gens qu'on connaît avec nous. Donc c'est pour ça qu'on organise des soirées matchmaking, des soirées prac. Voilà, vous venez discuter avec nous, vous venez jouer avec nous. Peut-être qu'on se croisera en LAN, hein, si on fait des LAN en cast. Donc voilà, c'est aussi une expérience humaine. Donc n'hésitez pas à nous contacter à alkaespock@gmail.com ou directement sur Twitter et Facebook, à nous envoyer votre Steam. Et moi je vous y ajoute. Donc là, on a déjà ajouté ce soir Edomat, Enya et Skyless. Voilà, et envoyez votre Steam aussi, hein, parce que j'ai quelques mails sur Steam, je ne sais pas. Je peux pas vous retrouver avec vos noms et prénoms. Alors, juste pour revenir au match, non, ne vous inquiétez pas, le match n'est pas terminé, ils vont changer de serveur. On va pas tarder à avoir l'IP, il faut juste attendre un petit peu. Voilà, il y a eu quelques petits soucis, donc on a l'administrateur de toutes les TV là qui nous a dit que on va changer de serveur. Voilà, Donc, donc on vous met 1 minute 30 de publicité, le temps de passer sur le deuxième serveur, et on se retrouve juste après ça. C'est une courte page de pub, hein, c'est chronomètre en main, c'est parti. La minute est passée, le match va pouvoir commencer. On a vu que les teams for Balkan étaient un petit peu plus légers, hein. C'était sur Inferno et sur Mirage. Ils vont devoir s'arracher pour arriver à faire sortir les titans dès le début et affronter ensuite les clans mystiques contre les teams globales. Mais rassurez-vous, les titans iront en lower bracket. Donc rien n'est perdu pour votre équipe favorite et on sait que les titans ont vraiment la cote dans le monde entier. En France parce qu'on est patriote, mais aussi dans le monde entier. Donc voilà. Pour que tout le monde soit rassuré, si les titans perdent, ils iront en lower, ils ne sortent pas de la compétition. Aucune des deux équipes ne sortira de la compétition. En revanche, ouais, là c'est parti Alka, par contre, je suis désolé de te couper. Ouais, pardon. Je Ouais, pense parce qu'ils prennent leur temps pour l'instant, les titans. Ils font juste un petit contrôle map, un scrim qui est Becourt et Emilio. Après quelques pocs de scrim, voilà. Ouais, donc là, Emilio très low HP, Kenny S à 50 HP, Existence 60 HP. Il y a quand même encore du stuff chez le leader in-game des titans. Donc je pense qu'il va mettre en place peut-être une flash contact pour la corniche pour essayer de décaler. Waouh, le gros poke de NBK là sur Emilio. Monstrueux. Bon, certes il avait 8 HP mais ça fait quand même le travail un poke. Et la GA qui a été complètement ouverte. Alors c'est super bizarre parce que tous les teams for Balkan back en B. Alors que la GA est ouverte. C'est vrai que c'est assez curieux, hein. Quand tu perds un joueur, tu as plus tendance à aller renforcer l'endroit qui a été entamé. Et là, non, c'est l'inverse. Il y a une play qui est ouverte, et ils vont en boucher une autre. Existence qui pour l'instant fait une très bonne fixation middle, et Team Balkan qui sont 3 spawn CT. La bombe qui a été droppée. Existence qui retient un petit peu les Team Balkan et Team Balkan qui sont un petit peu perdus sur ce side, ils savent pas trop où aller. Enfin, sur ce round, pardon. On voit Rocky, hein, qui est... Ah, Rocky, c'est qui? Ah, ils ont changé de nom. Merde, j'ai pas vu Rocky, c'est qui Spock? 4 corniches quand même. C'est... non, j'allais dire Skyton, mais non. Je ne sais plus du tout. C'est... Mais Rock. C'est Rock, ouais, tout simplement. Rock qui s'appelait Rocky. 2 contre 2. Eh, c'est faisable, c'est très faisable. La bombe qui est plantée pour Gère. Est-ce que Rock peut arriver à faire le kill sur NBK qui est en train de recharger, qui fait tomber Rock? C'est du 2 contre 1 et double Oh d'NBK. Très bien joué de la part d'NBK parce que la reprise était très bonne de la part des Balkans. Ouais, elle était super, mais NBK, voilà, qui a décidé de rester vraiment au niveau de la GA, au niveau du trou. Et bon, même à l'USPS, il fait le travail, donc c'est super. Donc ça fait 9-7 maintenant pour toujours pour les Team for Balkan. Les Titans qui ont la balle de 9-8 maintenant. Voilà. Le score ou pas Spock sur l'overlay? Ah non, c'est compliqué. À chaque fois, il faut que je le bouge et à chaque fois qu'il faut que je Ok, bah je vais l'écrire. C'est Omega qui va l'écrire. Omega, tu vas écrire le score, s'il te plaît. Et on me dit sur le chat, Spock a coupé la parole à Alka parce qu'il est vexé qu'on l'a battu l'autre jour. Je suis pas vexé, pas du tout. Alors, Allez, c'est Emilio est quand même en route mais des coups qui va faire le kill. Alors regarde la vie des titans Spock, les titans qui sont censés être en ronde de bail.
et Kenyes qui sort quand même un double kill avec 39 HP, Smith qui a 2 HP, Scream qui est tombé, ça devient très compliqué, les deux équipes sont low HP, ça se joue vraiment à rien, hein, cet écho. Rock qui est bloqué middle, mais Makelele qui arrive avec l'AK qui tombe, Kenyes en 2 contre 3, c'est tendu. Ouais, Smith 2 HP qui s'en sort très bien, mais bon voilà, hein, en face Rock qui a 10 HP, Pita qui a 8 HP, et là ça sait pas quoi faire en fait chez les Titans, ça sait pas s'il faut rusher le B ou pas, parce que voilà, il y a Pita avec la AK-47 au niveau du B qui peut faire un double kill très facilement. 30 secondes de jeu. Hop, c'est serré. Ouais, ils vont jouer le B, hein. C'est obligé qu'ils jouent le B. Ouais, mais il le sait pas Pita, il le sait pas, s'il décale il est mort, s'il garde la ligne il peut faire un kill. Et voilà, il décale. Oh, Ouais, les 3, ouais, à moins de 30 HP là chacun, c'est fou quoi. Ah, c'est cet écho qui s'est joué vraiment à rien. Et on peut le dire, hein, maintenant, en 3 contre 1, sachant que Rocky a 2 HP, ça va pas être possible, malheureusement pour la Team Balkan, de le mettre. Rock qui est trop mal placé en plus de ça, hein, pour sortir avec 2 HP, il va juste attendre que un des titans se montre, et ça va pas être le cas, peut-être Smith. Et voilà, Smith qui va se montrer quand même. Donc Rocky va prendre un très bon premier kill, il va monter Corniche pour peut-être faire tomber Kenny s'il décale. Et non, finalement c'est Existence qui a raison de lui. Ça s'est joué vraiment à rien, et si les titans prenaient Echo, ça allait être très compliqué pour les Français. Pour l'instant, il y a 9 à 8. Ouais, pour super. Ouais, voilà, c'est ça, 9-8. Là, Kenyes qui commence à prendre la WAP, c'était quand même très bien joué de la part des Team for Balkan qui ont quand même réussi à faire perdre 3 armes. Voilà, c'est déjà ça de gagner. Ça force les terroristes à racheter. Et alors là, Kenyes qui a la WAP, attention, parce que là, ça serait dommage de perdre la WAP maintenant. Emilio qui est au niveau de la GA, qui ne veut pas se faire rusher, qui temporise. Et il n'y a personne au niveau du middle. Et là, ça serait bien pour les titans de vraiment jouer le middle. Je pense que c'est ce que va faire Scream. Je le vois au niveau du middle. Et non, ça monte Corniche. Ça monte Corn alors que la Corn était totalement off, hein, par les Balkans. Kenyes il prend un petit poke middle Spock. Ouais, mais regarde Rock, un HP aussi, hein, qui va se faire tuer par Smith maintenant. Fallait qu'il meurt de toute façon. Alors là, il y a plus les scores Hiromi parce qu'on a changé de serveur tout simplement. Donc on vous les dira au fur et à mesure. Voilà. Et là, ça fait 9-9. Les titans qui remontent à égalité face au Team 4 Balkan. Et qui se mettent bien économiquement là. Quoi qu'il se passe, ils pourront racheter derrière. Là, c'est le round d'achat tant attendu des Team 4 Balkan qui doivent absolument le mettre. Ils doivent le mettre s'ils veulent espérer remonter un petit peu. On a vu que les titans étaient plutôt bien dans ce début de partie, enfin dans ce début de side, hein, suite au changement de serveur. Ils ont enchaîné 3 rounds de suite avec une écho quasiment transformée, hein, par les Team Balkan. Malheureusement pour eux, ça ne passe pas à quelques aspects près. Maintenant, les titans font un contrôle map, et pour les scores, ce sera Bot Omega qui vous les mettra dans le chat. Ouais, de toute façon, on le dira à chaque fois dès qu'il y a un changement. Donc là, ouais, ça joue très sérieux, très sévère. Attention, il y a énormément de stuff et de smoke encore au niveau des titans qui sont sûrement en train de préparer une stratégie. Et pourquoi pas faire une 4-1B. Je vois que Smith est tout seul au niveau du tunnel B. Ouais. Trop au niveau du... Prends juste la coupe, hein, Spock, en fait. T'as l'impression qu'il va rusher rusher, ouais. Et ça part encore sur Makelele qui prend un poke d'entrée de jeu. Teinte de contre-flash, et la corniche qui est en train d'être prise par les titans. Finalement, redirection peut-être, la bombe qui recule. Il y a un titan qui avance, c'est un petit peu brouillon. La bombe qui ne sait pas trop quoi faire pour l'instant, elle prend la coupe en middle, et les titans qui sont assez indécis. Ouais, ça rejoue la corniche. C'est peut-être pas le bon endroit là. Ouais, c'est Emilio qui fait le premier kill, qui est Scream qui fait le kill à son tour. Oh, encore Existence qui a 1 HP, c'est un petit peu de la chance. On peut le dire quand même. Ouais, la chance, surtout qu'il va faire un kill. Existence qui va faire un kill avec un HP. Qui n'arrive pas à le finir et s'attaque le B en plein sur Skitten qui attendait là et qui fait tomber la bombe. C'est du 3 contre 2. Ignes qui a 6 HP et qui tombe. Et c'est un très bon round pour les Balkans parce qu'ils font tomber beaucoup d'armes chez les titans qui vont pouvoir évidemment racheter. Existence va peut-être dropper un AWP directement sur Kenyes pour qu'il puisse décaler. Même pas. Et non, même pas. Ça c'est étonnant, Spock. Allez. De voir Kenyes au CZ, c'est étonnant.
Ouais, 19, hein, 10 à 9 pour les Team for Balkan. Qui se mettent bien, qui confirment un petit peu là, qui peuvent avoir un petit peu d'argent et qui pourront sûrement racheter derrière. Quoique, attention, Emilio on le voit à 50$, on voit Skitten à 200$, ils ont dû racheter. Enfin, c'est Skitten qui a drop une arme. Ouais, tout à fait. Et là, le middle qui a l'air d'être joué par les titans. Ça smoke, ça flash. C'est vraiment très serré. Ouais, ça joue super, ouais, c'est vraiment de la tempo. Et ça y est, c'est Scream qui fait l'ouverture au niveau du middle. Mais il y a toujours Skitten. Ouais, la 3-2B est en train de s'enclencher, on dirait. Et ça fake. Oh, ça joue en deux temps. Ouais, ça sait pas trop quoi faire. Ouais, si, ça va jouer le B. Hein. Ça va jouer le B avec un middle. C'est Existence qui est middle, qui fake un petit peu. Et l'ouverture. Voilà, là, Rock qui était là, très bien positionné, appuyé par Skitten. 4 contre 2 maintenant. La bombe qui est sur le BPB Et et NBK qui qui va était être spot. conservée. NBK qui est spot double porte middle, qui est en train de se faire totalement en wall. Il est en train d'essayer d'éviter les balles, il prend des HE, il prend des walls, il est totalement bloqué. NBK il va finir par tomber. Et Existence qui tente quand même le petite agression en B, il va aller perdre son arme. Il y a actuellement 11 à 9 et les titans qui sont en écho. Ça se complique vraiment pour les Français. Il faut qu'ils se réveillent. Les titans, ils sont pas à leur niveau habituel. Là, c'est pas normal de voir Smith qu'il a fait qu'un seul kill depuis le début de side. Ouais, et C'est vraiment encore dur. une fois, Alka, c'est un force buy de la part des titans Mais non, mais qui qu'est-ce qu'ils achète font? ses Oh là là Z, là là là. qui achète ses Z et énormément de stuff. Alors là, Mais je oui, les mais comprends plus. c'est c'est pas bon du tout, Spock. C'est pas bon du tout de faire ça en terreau. Ça peut pas passer quand tu dois rusher avec un CZ, c'est pas possible. Si tu mets un ou deux chargeurs dans le vide et tu te retrouves au cut. En plus, pour les longues lignes sur D2, le CZ c'est pas du tout worth it. Autant en CT ça passe, mais en terreau pas du tout. Là ils en reposent sur Scream. En plus, Existence à la K, pourquoi il la donne pas à NBK ou à Kenyes? Bah, du coup, c'est Kenyes qui tombe et c'est Existence qui se retrouve vivant avec une AK. Les titans, en ce moment, sont en train de trop cette fin de game. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre là ce qui se passe. Bon, ça va encore une fois jouer la corniche, mais il y a une smoke. Faut pas rentrer à l'intérieur. Et voilà, Emilio qui fait le travail au niveau de la GA. 5 contre 3. Ouf. Là, franchement, ça sent le 12, le 12-9. Allez, c'est Michael qui fait le kill. Existence qui était là, en train de jump, mais ça suffit pas. Michael qui avait un très bon réflexe, qui a réussi à faire le kill. 5 contre 2, Spock sur Scream, et là c'est un ace. Et tu vois, Spock, on l'a prévenu avant le round, le CZ Kevlar Casque à ce moment-là du match, c'est pas du tout une bonne idée. Là, il se retrouve en une écho très sèche, à prendre un ace, à faire tomber aucune arme. Il n'y a que Kenyes qui a un petit peu d'argent, les autres sont à 2K4, 2K2, c'est Ouais, extrêmement poussif. Et ouais, on ouais. est actuellement sur 12-10. 12-9, 12-9. 12-9. Putain, la vache, 12-9, ouais, pardon. C'est encore pire. Ouais, 12-9, la round d'écho, donc ça sent le 13-9 pour les Team for Balkan, et donc les titans qui n'auront plus de joker derrière, parce qu'autrement, s'ils perdent le prochain, ouais, ça donne quasiment le draw au Team for Balkan, donc attention, bien se réveiller, essayer de faire des kills maintenant. Ouais, une belle grenade qui est arrivée sur la tête de NBK là, et Pita en travers, Kenyes qui qui arrive à tombe faire le tout de kill. suite. Donc tout de suite, c'est une balle de 13-9, Spock. 4 contre 5, ils prennent la corne les titans, mais ils ont aucun stuff, donc ils vont devoir agresser un petit peu à la YOLO. Smith qui prend la coupe quand même pour essayer de faire tomber un joueur. Et c'est au finalement encore une fin que tout va se jouer. Et encore Une une équipe. fois, hein, Michael qui fait le travail, et il y a une Oh, pause. pause. Ah, j'espère que c'est pas Emilio encore une fois qui a perdu sa connexion. On va essayer de se renseigner auprès des admins. Ah, il y a déjà tous les streamers qui se jettent sur le Skype. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe de toutes les nationalités? C'est ça qui est sympa, hein, Spock, sur ce tournoi, c'est que c'est vraiment stream dans quasiment toutes les langues. Et donc, du coup, il y a vraiment un choc des cultures sur Skype. Et c'est bien fun. Ouais, c'est cool. Dans tous les cas, on va avoir des infos tout de suite par rapport à la pause. Les Titans qui sont vraiment dans une posture très compliquée. Ils sont en train d'être menés 12 à 9 avec une balle de 13-9. Là, ils sont en 5 contre 2. Donc, c'est quasiment du 13-9, hein, Spock, on peut le dire. Là, on voit Makelele qui va terminer Smith Spawn CT, donc 5 contre 1. Donc, 13-9.
Ils sont larges économiquement les Balkans, ils ont mis quasiment 3 aces dessus. Les Titans qui malgré cet écho vont être un petit peu légers pour le prochain round n'auront pas tout le stuff nécessaire pour aller chercher les Balkans. Et j'ai l'impression que cette première map va peut-être se diriger dans les mains des Balkans à moins que les Titans nous fassent une remontée comme ils ont pu faire sur Mirage mais qu'ils n'ont pas réussi à faire sur Inferno. Apparemment il y a une toute petite pause, on se retrouve après 90 secondes de publicité, à tout de suite. Allez, c'est reparti, du moins ça a l'air. 4 contre 1 maintenant, voilà. Et Rock qui fait le travail. On se situe maintenant à 13-9. Round d'achat et round capital pour les Titans s'ils veulent revenir et essayer de remporter ce match. Parce que là, ils sont vraiment au fond du rouleau. Les Team for Balkan qui font un énorme travail. Et donc voilà, c'est un match très serré. Mais là, les Team for Balkan qui commencent vraiment à... Ça sent bon pour eux, on va dire. Tout à fait, et je tiens à remercier tout le monde parce qu'on a reçu vraiment beaucoup de messages ce soir sur les réseaux sociaux de soutien, donc merci à tous. Et on repart directement pour ce round décisif, comme tu l'as dit, hein, entre les Titans et Team Balkan. Pita et Kitten sont déjà tombés. Makili qui met un traverse smoke totalement irréel sur Existence, mais ça attaque le B sur Rocket. Rocket qui est bien placé, qui fait double kill, Rocket double kill. 2 contre 2, mais la bombe va être plantée. Avantage concret aux Titans qui ont réussi à planter la bombe. Reprise de Makelele et Emilio sur ce BPB. Ouais, je peux te dire qu'ils vont le jouer. Hein. On voit que Makelele il a 10 000 HP, enfin 10 000 dollars, pardon. C'est-à-dire, oh, Kinyes qui est en train de se faire wall. 2 contre 2, Makelele avec 10 000 HP va rusher directement. Là bien. Et 10 000 HP n'auront pas suffi, Spock. et c'était bien les Titans qui avaient demandé une pause. Hein. On voit Existence qui dit pause please, donc c'est la pause de tout à l'heure. 4 partout, les Titans qui se relancent un petit peu dans cette game. Ouais, 13, ça fait 13-10 maintenant. Voilà, round d'achat encore une fois pour les Team for Balkan sans aucun souci. Il va falloir confirmer avec Kenyes, avec une AWAP qui a réussi à faire quand même un double kill ou un triple kill, donc il va falloir continuer. Et ça joue quand même encore une fois très safe. Hein. On le sait. Bien. Ouais, attention par contre les Team for Balkan qui rushent la corniche là, qui sont vraiment en train de s'avancer au niveau de la corniche, ça peut valoir le coup. Et surtout d'avoir la bombe toute seule.
Oh non. c'était limite, hein, Makelele qui aurait pu prendre 2 kills là sur Kenyes avec la WAP. Bon, finalement, tout le monde qui est reparti sur à son poste. Ouais, il y a juste Pita qui a pris des balles, Spock. Pita qui est 58 HP, mais sinon la situation est plutôt stable entre les deux équipes. On voit les titans pour l'instant qui hésitent un petit peu Ah, sur où attaquer. Ouais, pardon, excuse-moi, mais le middle là qui va peut-être être joué par les titans, mais ils sont quand même 2 au niveau du... Ouh, ça y est. NBK qui a temporisé, qui a pris la coupe, et finalement c'est payant, Emilio qui s'est un petit peu donné gratuitement. Et là, la redirection qui est faite, ça y est, ça part encore niche, ça part en GA. Et Rock qui est tout seul en B, mais ça sert à rien. T'as raison, ça prend la GA. Oh, Kenyes qui sera totalement. La première fois et une deuxième fois, du coup, Makelele qui prend le bon kill scream qui va aller chercher. Makelele, il n'y a pas d'infos hein, de la part des teams pour Balkan qui ont pas info que s'est passé Corniche. Et 2 contre toi, Spock. Oh, Skitton qui a la bombe juste devant lui. Oh, qui se loupe complètement, c'est un petit peu dommage. 3 contre 1 maintenant. Et ça sent le 13-11 pour les titans. Ouais, qui tout à fait. je pense vont le remporter. Faut pas trop se donner. Voilà, Smith qui a l'information où est son adversaire. Vont-ils le jouer? Ça serait dommage de perdre des armes un petit peu bêtement. Là, ils vont acheter, les Team for Balkan pourront acheter. Normalement, ils seront tous aux alentours des 4500. Donc il n'y aura pas de souci sur ça. Et niveau titan, avec la bombe, plus le round remporté, ils vont tous être aussi aux alentours des 3007, 3008. Ça sent un petit force buy. Hein. Et Team for Balkan. Il y aura du kill d'arcasque, il y aura des armes, mais il y aura très peu de stuff. Oh, enfin je sais pas, regarde, ça passe quand même facile, il y a qu'Emilio qui est un FAMAS, c'est tout. Ouais, un FAMAS sur Emilio, il y a un FAMAS... Attends. Non, ils ont mis le FAMAS sur Skitten, t'as vu? C'est marrant, ils l'ont refilé à lui. Par contre, Emilio n'a pas beaucoup de stuff. Et Kenyes prend le kill entre les deux portes sur Rocky, ça c'est rare. Ouais, quel réflexe de Kenyes là qui a vu son adversaire sauter et qui a réussi à lui mettre une balle. 5 contre 4 en début de ronde, je peux te dire que c'est bon. Et là ça va peut-être jouer la GA, on en voit 3 au niveau de la GA, 4 au niveau de la GA. Heureusement qu'Existence était là. Hein. Emilio qui tombe, qui a pas réussi à finir Scream, et les titans qui se relancent totalement hein, dans cette partie suite à la pause. Je sais pas ce qu'ils sont dit à la pause, mais ça a plutôt bien marché. Ça attaque le A. Très bon kill de Mike Lily. Kenyes qui a TK Scream, un truc de ouf. Il lui a mis un HS monstrueux. Ouais, c'est une grosse tête. Et là, voilà, on voit les teams pour Balkan qui sont vraiment en supériorité numérique maintenant. Existence qui fait kill. Situation de 2v2, Existence qui a que 30 HP. Très bon doublé d'Existence qui pour l'instant permet à son équipe de voir un petit peu plus le jour. Kenyes qui a droppé la bombe dans la smoke pour que Kenyes la plante, sauf que Kenyes est à droite. Donc Kenyes a droppé Existence a droppé la bombe pour personne actuellement, mais fait un triple kill. Existence qui est très très chaud, qui avait été très critiqué jusqu'à maintenant et qui a nous faire un triple kill magique et Kenyes qui enchaîne sur Makelele. C'est pas passé à grand chose parce que Kenyes a explosé Scream. Ouais, et 12-13, oh, encore une fois, une map très 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 serrée. On n'a vraiment pas vu qu'une équipe allait s'envoler sur l'autre. Et là, les titans qui remontent petit à petit, c'est vrai que la pause a dû faire du bien. Je pense que Existence a remis ses mates en condition. Et voilà, pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Kenyes qui va peut-être essayer de faire, et voilà, qui refait un travers. Oh là là là, Kenyes qui est chaud. Emilio qui est un petit peu choqué là, qui est passé, qui a fait ah bon ben t'es mort, c'est super. Allez, 5 contre 4 maintenant, voilà les Team for Balkan qui sont en écho et ça va être le 13-13 maintenant. Ah, tu joues pas par contre de Skitten là sur Kenyes qui perd un petit peu son AWP, Kenyes. Et bon kill d'Emilio, mais c'est quand même du 2v3, c'est très très dur pour Skitten d'aller chercher le deuxième kill, la bombe qui part en GA. Question qui a été faite en B, ce qui permet du coup à Skitten de partir middle. Et Existence d'aller en A tranquillement. Le A a été totalement off par les teams for Balkan. Et donc du coup logiquement les titans vont arriver à planter la bombe. Il y a une petite cover qui est faite sur Pita qui a 2 HP. Existence qui drop la bombe, qui va chercher un petit peu à cover, mais pas de cover Corniche pour l'instant. Skitten a récupéré la WAP hein, donc Ouais c'est ça, Skitten qui peut faire la différence avec son AWP. Le kill de Existence qui a été fait au niveau du spawn CT, ils savent où est le dernier antiterroriste et voilà, il fallait le tuer pour pas qu'il économise son AWP. NBK qui va essayer de récupérer son... Eh non, qui va essayer de récupérer la AWP mais ça n'a pas passé. Donc 13-13 maintenant pour les titans, un petit round d'écho quand même qui a porté ses fruits, ils ont quand même perdu 3 armes il me semble, les
les titans. Kenyes, voilà, ça force Kenyes à racheter la WAP. Bon, même si c'était Existence qui lui a acheté. Et voilà, le round du 14e point est sur le point de se dérouler. Tout à fait. Alors encore un petit remerciement à tous ceux qui nous ont envoyé des mails à ajouter sur les réseaux sociaux. Vous êtes très nombreux, donc on va organiser des séances de prac Team Alka contre Team Spock pour arriver à avoir le plus de monde possible. Vous êtes encore en plus de 720 à nous suivre sur le stream, ça fait plaisir. Et là, on revient au match. Belle remontée des titans, Scream et l'OHP, mais la Ja a été vraiment bien attaquée par les titans. Ouais, elle a été abandonnée là par les Team Forb Balkan. Voilà, les smokes qui sont bien positionnés, ils vont sûrement pouvoir essayer de rusher la salade, mais ça ne rush pas, ça temporise. Et est-ce que ça va rediriger? Ça serait vraiment bien joué de leur part, parce que là le A est vraiment bien géré par le Team for Balkan. Et ils attendent, ils ne se montrent pas. Oh petite, ouais, Emilio qui fait quand même le kill. Heureusement Kenyes qui s'est un petit peu trouvé. La revenge de Existence qui ne passe pas. Existence qui fait un kill quand même. Ouais, Emilio qui va se faire rusher comme un fou. 3 contre 2 maintenant, la bombe qui va pouvoir être posée. Il serait temps de la poser, mon cher ami Existence. Mais Rock qui est bien placé là au niveau du spawn CT. 2v3, les titans qui sont en train de se remettre très bien dans cette rencontre. Les Team for Balkan un petit peu plus en difficulté. Rocky qui doit absolument faire ce kill. Et non, c'est Scream qui aura raison de lui. Scream qui va aller écho, 13-12 pour les titans. Ça se complique vraiment beaucoup pour les Balkans qui vont devoir écho et offrir le 14-12. Les titans qui nous surprennent, Spock. 14-13. Ouais, il était temps. C'est vrai que c'est un petit peu bizarre de voir Scream à la WAP. Alors là, c'est un petit peu c'est un petit peu nouveau pour moi. Je l'avais jamais vu à la WAP. Il a réussi à faire un kill quand même. NBK, voilà, qui fait tomber Skitten. Donc là, comme tu l'as dit, ça va être un round d'écho avec un petit peu de CZ, pourquoi pas. Mais voilà, 13-14. et 13-14 pour les titans. Et peut-être que le 15e, ouais, c'est du force buy. Alors dans ces cas-là, tu peux pas laisser le draw aux titans. Donc exactement, c'est du force buy, ben parce que voilà, il y a un overtime. Moi j'aurais tenté le draw et ensuite derrière avoir 2 gros rounds d'armée pour aller les chercher. Là ils se mettent en danger même parce que s'ils perdent ce round là, non seulement les titans dans le draw, mais en plus ils sont en écho derrière. C'est un choix risqué de la part des Team for Balkan. Ils doivent se ressaisir dès maintenant. Ils ont su le faire sur Inferno, ils ont pas su le faire sur Mirage. Ce match, de toute façon, est vraiment très serré entre les deux formations. Est-ce qu'on va avoir le droit à un overtime, Spock? Je t'avoue que ça me ferait quand même bander. Enfin, ça me ferait plaisir. Qu'est-ce que je dis sur un stream? Je suis con, moi. Ça me ferait bander. Plaisir. En tout cas, arrête de boire. Et c'est Smith qui fait le premier kill, 5 contre 4 maintenant. Très belle tête de Smith là sur Rock. Ça sent le 3-2B. Ouf, ouais, même le 4-1B, parce que là on voit que tout le monde est passé en B, mais attention, il y a encore Skitten qui se loupe complètement sur Smith, Smith qui fait double ouverture au niveau du BPB, et ça sent bon le draw pour les titans. Parce que là, maintenant pour aller chercher ce BPB, il va falloir être plus que on fire, voilà, sur les Team for Balkan qui sont en train de tomber chacun l'un après l'autre. Bon, Emilio qui va essayer de garder son FAMAS. Mais là ça va lui courir dessus parce que niveau économiquement ils sont bien. Ils sont pas énormément bien. Enfin si, ils sont bien quand même. Ils sont très bien. Et ils sont vraiment en force buy maintenant. Voilà, donc round d'achat sans souci des titans. Et là les Team for Balkan, voilà, qui sont obligés d'acheter des pompes, un max 7 et 4 FAMAS avec Kevlar casque et un minimum de stuff pour Rock. Ouais, c'était dommage parce qu'ils avaient vraiment bien géré les Team for Balkan et là ils tombent. Je pense que c'est aussi un petit peu la fatigue. 3 maps contre une grosse équipe comme ça, être concentré du début à la fin. Ouais, voilà. C'est la pause, hein. C'est la pause qui a fait mal à Spock parce qu'on a vu un des titans qui était largement mené, hein. 13-9 juste avant la pause. Retour de pause, 15-13. Donc autant te dire que la pause était profitable aux Français. Et on en, à mon avis, profité pour un petit peu restrater tout ça. Ils ont remis les rounds, ils ont mis les rounds les plus importants. Alors attention, c'est pas fini. Dans tous les cas, si les Balkans venaient à perdre sur ce round là, on les retrouverait dès demain, Spock, en loser bracket. Donc vu ce qu'ils ont montré ce soir contre les Titans, nul doute qu'ils pourront arracher une place pour la demi-finale. Ouais, tout à fait. Alors là, Kenyes qui est au niveau du spot CT. Oh, Existence qui loupe 2 fois Pita. Ouais.
il avait pas d'M4 Skitten, il aurait une M4, il aurait pu faire des kills, malheureusement en FAMAS c'est pas du tout les mêmes POC. Il y a une agression qui va être faite sur le B, les TikTok qui sont déjà en 5 contre 2. Ça sent compliqué pour les Balkans d'arriver à se relever de tout ça, c'est du 4 contre 2 maintenant. Est-ce que Rocket peut arriver à faire le double kill de Rocket qui recharge son FAMAS? Est-ce qu'il va arriver à sortir un petit triplé? Et malheureusement pour lui ça ne passera pas, Pitak qui va tomber et c'est la victoire des Titans qui l'emporte sur ce match. Un grand bravo aux Français d'avoir eu autant de mental après la pause. Et quand même bravo, mais un formidable bravo au Team for Balkan de nous avoir vraiment fait rêver sur ce match qui a commencé, on le rappelle, à 19h. Il y a eu plus de 3 heures et quart de match Spock. C'est incroyable.